mauvais. David, tu es mauvais. Bonsoir. Beauty. Salut, vous êtes toi en ligne. Je pense que j'irai très vite ce soir. Je compte aborder 3 points comme mon premier à l'avance. S'il te plaît. Alors, ce soir, je vais pas durer. Je vais pas durer pour le seul fait que depuis un certain moment, les soirs, on a un souci de connexion. Donc, en attendant qu'on règle ça, j'irai très rapidement. Alors, je vais aborder 3 points. Premier point, je vais aborder l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la robotisation, l'informatisation, quel impact cela a sur les métiers de nos jours et quel impact cela aura sur le monde de l'emploi. Quels sont les métiers qui accélèrent la liberté financière et l'imminence du lancement de ma chaîne YouTube. Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce soir, je vais parler en premier temps de la robotisation et de l'informatisation. Quel impact cela a aujourd'hui sur le marché de l'emploi et quel impact cela aura? De quoi je parle? À la fin de cette vidéo, je vais mettre 3 à 4 liens en commentaire pour, comment on appelle ça? Confirmer, en fait, prouver ce que je suis en train de vous dire. J'ai 3 liens devant moi. Disons 4. Il y a un premier lien qui dit que LCL, c'est une entreprise française, va supprimer bientôt 350 à 400 emplois dans les 4 ans à venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tout informatiser, ils sont en train de tout robotiser. Vous avez en Inde, par exemple, où ils ont commencé par travailler, par créer des robots policiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire progressivement, les êtres humains vont laisser place aux robots dans le domaine de la police. D'accord? Nous avons j'ai un autre lien devant moi qui parle aussi de la robotisation. En fait, il y a un logiciel qu'on appelle Watson. Watson, c'est un logiciel qui a été créé par salut Armand, salut Maximin, salut tous ceux qui sont en ligne. C'est un robot qui a été créé par, comment on appelle ça? Google, d'accord, qui remplace valablement les médecins, qui remplace beaucoup de métiers. Je vais mettre tous ces liens sous ma vidéo à la fin. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, beaucoup de métiers vont disparaître. Alors la question est de savoir, est-ce que dans 20 ans, est-ce que dans 30 ans, on aura toujours de l'emploi? La question, au risque de vous décevoir, la réponse, elle est non. Pourquoi la réponse est non? Pour la simple raison que beaucoup de métiers, il est dit par exemple qu'aux États-Unis, dans 20 ou 30 ans, 47% des jobs ou des métiers vont disparaître. Dans le monde entier, le taux de chômage va atteindre 50%. Pourquoi? Parce que la plupart, et c'est ça que je veux vous dire, la plupart des jobs qui se font aujourd'hui seront exécutés par des robots. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous avez regardé le film là, le film iRobot. Donc je disais, Watson, c'est un robot qui compose de la musique, qui fait de la médecine, je vais vous démontrer ça tout à l'heure, qui vous parle, qui évalue votre humeur et qui interagit avec vous. Donc en réalité, c'est quoi? Je ne sais pas si quelqu'un a regardé le film qu'on appelle iRobot. iRobot, c'est un parfait film du monde où nous allons vivre dans les années à venir. Ok? Et donc, les métiers de la médecine, les métiers de pharmacien, les métiers de serveur, les métiers de réceptionniste, les métiers de taxi. Est-ce que vous savez par exemple que Google a créé sa voiture automatique qui fonctionne sans chauffeur? Donc les métiers de taxi,
de taximan, les métiers d'avocat, les métiers de notaire, les métiers de médecin, tout ça vont disparaître. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'avoir un médecin avant tout ce que le médecin faisait. Prendre votre tension, faire le bilan de santé, faire le scanner. Même aujourd'hui, on fait des opérations à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un système aujourd'hui où vous n'avez plus besoin d'aller à l'hôpital avant de pouvoir prendre votre tension, avant de prendre votre pouls, avant de faire vos scanners. Il y a par exemple un outil que Google, Apple a fait sortir, ça s'appelle Apple Watch. Apple Watch, c'est une sorte de montre et quand vous portez cette montre-là, ça vous donne en temps réel la tension de votre corps. Ça vous donne en temps réel un certain nombre d'informations sur votre état de santé. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que bientôt les métiers de médecine vont disparaître. Il y a aujourd'hui des programmes informatiques qui remplacent valablement les avocats. En ce sens où, lorsque vous avez des difficultés et vous allez vous constituer devant un tribunal, vous rentrez les informations dans ce programme informatique et cette application, ce programme informatique élabore l'argumentaire que vous allez utiliser devant la cour. Ça veut dire que désormais, oui, merci beaucoup Hervé, ça veut dire que désormais, le monde est en train de changer, le monde est en train de se révolutionner et donc nous sommes en train d'aller progressivement. Les métiers de chirurgie, il y a aujourd'hui de la chirurgie à distance qui existe, donc les métiers de chirurgiens vont disparaître aussi, d'accord? Il y a par exemple dans une université à Singapour, Singapour, ils ont changé la réceptionniste par un robot. Et donc, c'est un robot, une dame qui est là, un robot. Et quand vous venez, le robot vous accueille, vous reconnaît automatiquement et se remémore les discussions antérieures que vous avez eues avec elle et commence par ces discussions antérieures. Ça signifie quoi? Ça signifie que les métiers de réceptionniste, même les métiers de coiffeur, tout ça vont disparaître bientôt. Alors, vous pouvez vous dire, ok, nous, on est en Afrique, toi, Paten, tu parles de l'Europe, rien ne va arriver. C'est de l'ignorance pure. Vous faites de l'ignorance, enfin, vous êtes victime de votre propre ignorance. Parce que nous sommes dans un système de globalisation et dans un système de mondialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tôt ou tard, et dans un vidéo proche, dans un avenir proche, ce qui va se passer, c'est que ça va regagner l'Afrique. Pourquoi? Parce que les entreprises, les chefs d'entreprise, comment ils raisonnent? Un chef, quel est l'avantage d'avoir un robot ou d'avoir un système informatique? C'est quoi? Ça fait moins de taxes, moins de frais, moins de salaire, enfin, pas de salaire, pas de grève, un robot moins cher, pas de problème. Beaucoup moins de problèmes parce que quand tu engages des collaborateurs, c'est des problèmes que tu gères. C'est des salaires, c'est des déceptions, c'est des insatisfactions, c'est plein de choses. Alors tout ça est balayé d'un revers de la main avec les robots. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons participer à une révolution parce que l'entreprise est dans quelle logique? L'entreprise est dans une logique où il faut diminuer les charges et augmenter le profit. Et le robot va beaucoup plus vite que l'homme. Le robot travaille beaucoup plus rapidement que l'homme, va chercher plus d'informations en une fraction de seconde que l'homme. Le robot est beaucoup plus intelligent que l'homme. Et donc, on est dans un système où tout va se chambouler bientôt. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où la sécurité de l'emploi n'existe plus. Parce que les entreprises aujourd'hui veulent gagner de l'argent. Et ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent, si tant est que ça peut leur permettre d'aller vite et d'aller bien. Dans mon métier de trading, par exemple, les robots sont rentrés dans le métier aujourd'hui. Il y a, on appelle le trading automatique. Il y a tout se fait de façon automatisée aujourd'hui. Vous avez l'enseignement qui se fait de façon automatisée. Il y a plein de choses qui se font de façon automatisée. C'est pour vous dire quoi? Les amis, la question maintenant est de savoir quel impact cela aura sur notre vie à court, moyen et long terme. Alors, moi, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas quel impact cela aura sur le monde.
dans les 20, 30 ans à venir, tout ce que je sais, c'est que vous êtes obligés aujourd'hui de changer. Tout ce que je sais, c'est que cela va arriver. C'est inévitable et c'est dans un futur très proche. 20 ans, ce n'est plus loin. 20 ans, c'est 4 présidents qui viennent au Bénin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous prendre en charge dès aujourd'hui. Ça veut dire que la notion de la retraite, la notion de la sécurité dans le domaine de l'emploi, elle n'existe plus. Ok? Alors, par rapport à tout ça, à quoi va servir les humains? Je n'en sais rien. À quoi va servir cette révolution? À qui cela va profiter? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je vais vous donner comme conseil, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes au chômage, vous avez de plus en plus de chances d'être au chômage dans les années à venir. Et si vous travaillez aujourd'hui, vous avez de plus en plus de chances de chômer dans les années à venir. Pourquoi? Parce que à cause de tout ce que je viens de démontrer. Maintenant, ce que moi j'ai à vous donner comme conseil, c'est quoi? Créez votre job. Adaptez-vous à la situation. Formez-vous un max. Innovez en perpétuelle circonstance. Qu'est-ce que je vous conseille? Formez-vous sur les métiers d'avenir. Faites des recherches sur les métiers d'avenir. Dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'assistance sociale. Voilà les métiers du conseil. Voilà les métiers qui vont prendre de l'ampleur dans les années à venir. Alors, dans le domaine de la finance aussi, comme je l'ai dit. Alors, formez-vous un max. Apprenez. Apprenez de nouveaux jobs. Formez-vous maintenant pour l'avenir. Adaptez-vous. Priorisez les métiers qui vont payer votre compétence. En fait, c'est ça que je vous dis. Priorisez les métiers qui payent la compétence. Priorisez les métiers qui utilisent l'outil Internet. Parce que dans les années à venir, l'outil Internet sera incontournable, les amis. Alors, formez-vous en bourse, formez-vous en immobilier, formez-vous en trading. En fait, embrassez les métiers qui vont vous rendre autonome et qui vont payer votre compétence. C'est ça mon conseil en fait. Alors, j'aborde mon deuxième point. Quels sont les métiers qui vont vous rendre libre financièrement? Eh bien, c'est là où je vais vous décevoir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un métier qui va vous rendre totalement autonome ou indépendant ou libre financièrement. C'est la passion que vous mettez dans le travail. C'est la persévérance que vous mettez. C'est votre capacité à vous entourer. C'est votre capacité à vous former continuellement. C'est votre capacité à lire beaucoup de livres. C'est votre capacité à vous documenter qui feront de vous les meilleurs de votre domaine. Qui feront de vous des personnes totalement épanouies et libres financièrement demain. Donc, il n'y a aucun métier qui vous rendra libre financièrement. Moi, je peux vous dire, faites le trading. Je peux vous dire, faites la bourse. Je peux vous dire, faites le e-commerce. Faites la crypto-monnaie. Tout ce que vous voulez. Mais en réalité, tous ces métiers, si vous les faites et si vous ne vous appliquez pas, si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'avez pas de la passion pour ça, si vous ne vous entourez pas des bonnes personnes et si vous ne vous formez pas un max, vous n'y arriverez pas. Je préfère vous dire la vérité. Vous n'y arriverez pas. Et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Parce que la liberté financière aujourd'hui est un passage obligé. Vous n'avez pas le droit d'être pauvre. Vous avez le devoir d'être riche, ne serait-ce que pour vos enfants et pour votre famille. Vous avez le droit d'être riche, ne serait-ce que pour faire du bien à votre communauté. Donc, les amis, quel métier va vous rendre libre financièrement? Je n'en ai aucune idée. Mais ce que je veux vous dire, tous les métiers peuvent vous rendre libre financièrement si c'est que vous vous appliquez à être persévérant, à être meilleur, à vous former, à lire, à vous documenter. Moi, tous ces chiffres, tous ces liens que je vous ai donnés, je ne me suis pas endormi, je ne suis pas resté là à humer l'air pour vous donner ces chiffres. J'ai fait des recherches, j'ai bossé dur. Je ne quitte pas le bureau avant 1 heure, avant 0 heure. Je ne blague pas avec mon travail. Je bosse dur pour trouver les moyens de pouvoir être libre financièrement. Alors, dernière thématique. Je lance cette semaine-ci, ma chaîne YouTube. Ok? Je vous informe parce que dès que ça sera prêt, je vais vous donner rendez-vous désormais sur YouTube et sur Facebook pour les lives.
Pourquoi YouTube? Je vais vous expliquer demain, par la grâce de Dieu, pourquoi il faut créer son entreprise sur Internet. Mais pourquoi YouTube? Parce que Facebook, je fais beaucoup de choses avec mon Facebook. Je partage des publications écrites dessus et je fais aussi des lives. Donc, des fois, les publications écrites peuvent envoyer les lives en bas. Mais sur mon Facebook, vous avez uniquement les vidéos qui seront retransmises dessus. Donc, les amis, dans cette semaine-ci, je lance ma chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous un max dessus. En fait, la chaîne existe déjà. Donc, il y a juste quelques paramétrages à finaliser. Enfin, la bannière qu'on est en train de concevoir, à mettre la photo de profil, un certain nombre de choses qu'on va mettre. D'accord? Donc, lorsque tout sera prêt, mais vous pouvez déjà y aller tout à l'heure, aujourd'hui ou demain, vous abonner dans la semaine et je vous rencontrerai avec plaisir dessus. Alors, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Merci beaucoup Hervé pour ta... oui, bonsoir Serge, comment tu vas? J'espère que la journée a été. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Merci beaucoup Cyril. Oui, c'est renversé parce que, bon, voilà, j'ai mis ça en paysage. Mais je pense que j'aurais dû mettre ça en portrait. Comme ça va? Ok, je pense que comme ça peut aller. Oui, si vous avez des questions, des préoccupations ou des suggestions, allez-y. Je me ferai le plaisir de donner mon avis. En tout cas, je suis content. Je suis content que vous soyez en ligne et que vous suivez mon live. Ça fait plaisir. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes à Cotonou, j'organise une conférence dans ce mois de 3 jours. Inscrivez-vous un max. Nous donnerons le plaisir de vous appeler, de vous donner tout le reste des informations sur le lien. Écrivez-moi en inbox si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à ça. Et je lance aussi ma chaîne YouTube très bientôt. Si vous avez des questions, mettez-les. Merci Cyril, merci pour ton encouragement, ça fait plaisir, ça me va droit au cœur. J'essaierai de donner un maximum de moi-même et j'essaierai de donner du contenu de plus en plus intéressant, de plus en plus lourd et de plus en plus solide. Mon but, c'est de voir une génération de jeunes, de personnes libres financièrement. Et quand on dit libre, c'est dans tous les sens du terme. Qu'on ait l'information qui est la denrée rare, celui qui a l'information a le pouvoir. J'essaierai de la partager autant que je peux. Par la grâce de Dieu et si la connexion nous le permet. Merci Cyril. Ah oui, c'est mon rêve. Et je sais qu'il y a une génération de jeunes comme toi, comme moi, comme beaucoup de jeunes qui sont en train de se lever et qui vont dans les années à venir imposer le respect dans tous les domaines. Je sors d'une formation super fatigante, mais j'ai tenu à faire le live. Voilà. Pour vous et pour tous ceux qui me suivent.
Donc, dès que je finis, je laisse la vidéo en ligne pour que ceux qui n'ont pas pu suivre puissent suivre. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas pu suivre, dites-lui de m'envoyer une demande d'amis ou de partir directement sur la vidéo pour la suivre et pour avoir des informations assez fiables. Donc, les amis, je vais vous laisser rapidement puisque j'ai encore beaucoup de boulot à exécuter. Donc, je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous demain pour un thème beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dense, beaucoup plus consistant. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous, bisous. Suivez cette vidéo, partagez-la un max. C'est en partageant que vous m'encouragez à continuer. Partagez-la un maximum et on se donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Dormez bien. Merci.